Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour tout le monde. On continue nos leçons aujourd'hui avec une séance d'activité de production écrite, sous-titre, donner une suite à une histoire. Et on commence par la première séance. Et bien sûr, vous pouvez suivre sur vos manuels page 161. Donc, comme objectif de cette séance, on va apprendre, ou bien on va savoir comment terminer un récit en respectant les données du début du texte. Donc, on va voir le début d'un récit et on va chercher la suite de ce début pour compléter ce récit. Bien sûr, il faut respecter les éléments du début de ce récit. Donc, on passe. Donc, nous avons un texte de départ comme support. Nous avons un texte sous-titre à la poste. C'est le début d'une histoire. On va lire ensemble ce texte, on va expliquer et après on passe aux éléments de cette séance, de cette leçon. Donc, à la poste. Ce matin, Julia se présente à la poste du centre. Elle souhaite envoyer une lettre recommandée à sa fille. Elle arrive quelques minutes seulement avant la fermeture du bureau. Devant elle, au guichet numéro 5, celui des lettres recommandées, il y a déjà deux dames. Une dont l'employé s'occupe et l'autre qui attend. Alors, Julia se met derrière les deux dames et attend son tour. Cette lettre qu'il tient entre ses mains doit partir obligatoirement aujourd'hui. Aurais-je la permission de m'absenter de mon travail pour revenir à la poste? S'inquiète-t-elle. Julia regarde l'horloge. 11h55, 12h, 12h05, la poste aurait dû fermer à 2h. D'après Gisèle Pénaud, Le papillon dans la cité, édition Sépia. Donc, on reprend encore une fois le texte de départ. À la poste. Ce matin, Julia se présente à la poste du centre. Elle souhaite envoyer une lettre recommandée à sa fille. Elle arrive quelques minutes seulement avant la fermeture du bureau. Devant elle, au guichet numéro 5, celui des lettres recommandées, il y a déjà deux dames. Une dont l'employé s'occupe et l'autre qui attend. Alors, Julia se met derrière les deux dames et attend son tour. Cette lettre qu'il tient entre ses mains doit partir obligatoirement aujourd'hui. Aurais-je la permission de m'absenter de mon travail pour revenir à la poste? S'inquiète-t-elle. Julia regarde l'horloge. 11h55, 2h, 12h05, la poste aurait dû fermer à 2h. D'après Gisèle Pénaud, Le papillon dans la cité, édition Sépia. Donc, quels sont les personnages de ce texte? Quel est le titre? D'où il est tiré? Donc, la question classique qui se pose toujours. Donc, le titre à la poste. Le personnage principal, c'est Julia, une femme. L'espace, le cadre spatio-temporel, où est Julia? Elle se trouve au bureau de la poste. Pourquoi elle va au bureau de la poste? Pour envoyer une lettre recommandée à sa fille. Donc, Julia veut envoyer une lettre recommandée à sa fille. Pour envoyer une lettre recommandée, elle a besoin d'aller chez le bureau ou bien au bureau de la poste. Donc, elle arrive juste avant la fermeture du bureau, quelques minutes avant la fermeture. Elle trouve devant elle au guichet numéro 5, c'est-à-dire le guichet
réservé pour les lettres recommandées, il y a déjà deux femmes, deux dames qui sont devant Manjulia. Donc, elle se met à la queue pour attendre son tour. Mais elle s'inquiète, est-ce qu'elle va arriver à envoyer cette lettre recommandée ou non? Parce qu'elle s'inquiète, est-ce qu'elle va trouver la chance ou bien l'occasion de s'abstenir de son travail, encore une fois, pour envoyer cette lettre. Donc, elle regarde l'horloge accrochée au mur de la poste du bureau. Elle voit l'horloge affiche 11h55. Ensuite, elle affiche midi. Ensuite, midi 5. Donc, elle s'inquiète. Normalement, d'habitude, la poste aurait dû fermer à midi, 2 heures. Donc, le texte n'est pas fini, n'est pas terminé. Donc, on va voir après la fin de ce récit. C'est un récit qui manque de la fin. Donc, la référence de ce paragraphe ou bien de ce texte, il est tiré du Le papillon dans la cité, écrit par le nom de l'auteur Gisèle Pénaud. Le nom d'édition, édition CPA. Donc maintenant, on a expliqué le texte. Il faut passer aux questions de la rubrique J'exploite. Nous avons 4 questions. Donc la première question, lis le texte à la poste. Donc nous avons déjà lu le texte, sous-titre à la poste. Deuxième question, de quel type de texte s'agit-il? Ce texte que nous venons de lire, il est de quel type? Quel est le type de texte? Parmi les types de textes que nous avons déjà étudiés, à titre de rappel, nous avons vu qu'il y a le texte narratif, il y a le texte descriptif, le texte argumentatif, le texte injonctif, etc. Donc, on va répondre à la deuxième question. Quel est le type de ce texte? Le texte, il est de quel type? Troisième question, le narrateur est-il un personnage de l'histoire? Est-ce que le narrateur qui écrit le texte, est-ce qu'il est en même temps un personnage dans l'histoire ou bien dans ce récit? Quatrième question, l'histoire n'est pas finie. Bien sûr, l'histoire n'est pas terminée. On ne sait pas la fin de cette histoire. Lis les 2 propositions de suite de texte. On va proposer 2 propositions, 2 fins de texte qui expriment la fin de cette histoire. Bien sûr, une proposition ne convient pas. La proposition A et la proposition B, une de ces 2 propositions ne convient pas pour être la suite de ce récit. Laquelle et pourquoi? Donc, on va répondre quelle est la proposition qui ne convient pas et pourquoi. Donc, quel est le type de texte? Le narrateur est-il un personnage de l'histoire? Et l'histoire n'est pas finie, on va choisir les propositions. Donc, encore une fois, on va jeter un coup d'œil sur le texte. À la poste, ce matin, Manjulia se présente à la poste du centre. Elle souhaite envoyer une lettre recommandée à sa fille. Elle arrive quelques minutes seulement avant la fermeture du bureau. Devant elle, au guichet numéro 5, celui des lettres recommandées, il y a déjà 2 dames. Une dont l'employé s'occupe et l'autre qui attend. Alors Manjulia se met derrière les 2 dames et attend son tour. Cette lettre qu'elle tient entre ses mains doit partir obligatoirement aujourd'hui. Aurais-je la permission de m'absenter de mon travail pour revenir à la poste? Encore une fois, s'inquiète-t-elle. Manjulia regarde l'horloge. Elle sonne. Il est 11h55. Il est midi 5. La poste aurait dû fermer à midi. Donc, on n'a pas terminé cette histoire. Donc, après, on va proposer 2 suites de cette histoire. Donc, la première question posée, quel est le type de ce texte? Nous avons une histoire qui raconte quoi exactement? On raconte un récit, une histoire. Lorsqu'on raconte une histoire ou bien un récit,
Il s'agit de quel type de texte? Donc, bien sûr, c'est un texte narratif. Donc, ce texte est un texte narratif que fait le narrateur. Il raconte une histoire. Donc, ici, dans ce texte, le narrateur nous a raconté l'histoire d'une personne qui est Julia, qui va à la poste pour envoyer une lettre recommandée à sa fille, mais il arrive quelques minutes seulement avant la fermeture du bureau de la poste et qu'est-ce qu'elle va? Bien sûr, elle va attendre parce qu'elle n'a pas l'occasion de revenir encore une fois et de s'abstenir de s'absenter de son travail pour revenir encore une fois à la poste. Donc, elle doit attendre et n'a pas le choix. Donc, et on va découvrir après, dans la 4e question, la suite de cette histoire. Donc, l'important pour nous maintenant, c'est un texte narratif où le narrateur nous raconte une histoire. C'est l'histoire de Manjulia dans ce texte. 3e question, le narrateur est-il un personnage de l'histoire? Celui qui raconte, le narrateur, est-ce qu'il est un personnage de l'histoire? Bien sûr, non. On ne trouve pas le narrateur dans l'histoire. Si il est présent dans l'histoire, on va trouver les pronoms personnels je, les adjectifs possessifs, les pronoms possessifs, etc. Mon, mes, notre, etc. Donc, comme vous l'avez déjà observé, le texte, on ne trouve pas du pronom personnel je ou bien des adjectifs possessifs. Donc, le narrateur est absent, ce n'est pas un personnage de l'histoire. La 4e question, donc on va voir les propositions. Vous avez la proposition A et la proposition B. On va lire les deux propositions pour répondre à la question. Quelle est la proposition convenable pour être la fin de cette histoire? A. La Poste nous offre un service public. Les lettres que nous portons sont ramassées et triées. Elles sont ensuite rangées dans des sacs et prennent le chemin de la gare ou de l'aéroport. Dans ce paragraphe, on parle de quoi? On parle de la Poste. C'est à peu près, on pourrait dire que c'est le même sujet, c'est la Poste. Mais ici, est-ce qu'on parle de la suite de l'histoire déjà parlé? On a parlé dans l'histoire de Manjulia qui est allée à la poste pour envoyer une lettre recommandée à sa fille et qui doit attendre son tour avant que l'employé termine avec les deux dames qui précèdent Manjulia. Donc, comme vous voyez ici, il n'y a pas de signes ou bien des indices en rapport avec le texte déjà lu, le récit de Manjulia. On parle ici de la Poste, nous offre quoi? Nous offre un service public. Nous avons déjà étudié le service public où on peut réaliser un service qui représente l'intérêt général en général, grosso modo. Donc, la Poste aussi, ça fait partie du service public comme la gendarmerie, la police, les pompiers, etc. Les lettres que nous portons sont ramassées et triées. Donc, les lettres, il y a des fonctionnaires qui travaillent dans la poste qui ont pour mission de ramasser les lettres et trier selon les adresses. Elles sont ensuite rangées dans des sacs et prennent le chemin de la gare ou de l'aéroport. De la gare, des autres villes, ou bien pour être envoyées dans les autres villes du pays, ou bien à l'aéroport pour être envoyé à l'extérieur du pays. Donc, comme vous voyez dans la proposition A, on ne parle pas de la suite du récit. Il n'y a pas une indication qui renvoie à notre histoire. Manjulia et sa mission qui cherche à envoyer une lettre recommandée à sa fille. On passe maintenant à la proposition B. Au bout d'un moment, elle entend. Elle, bien sûr, c'est le personnage principal, Julia, la femme qui est venue à la poste pour envoyer une lettre.
Donc, au bout d'un moment, elle entend « À vous, madame, donnez-moi votre lettre. » Manjolia remercie vivement l'employé de l'avoir servi 5 minutes après l'heure de la fermeture, c'est-à-dire midi 5 minutes. Donc, l'employé, même que l'heure est déjà passée, l'heure de fermeture est déjà passée, elle peut, ou bien elle a préféré de servir cette dame, Manjolia, même après la fin de l'horaire de son travail. Donc, Manjolia remercie vivement, chaleureusement, l'employé, l'homme qui travaille à la poste, qui s'occupe des lettres, qui reçoit les lettres des citoyens, de l'avoir servi, elle apostrophe remplace Manjolia, de l'avoir servi 5 minutes après l'heure de la fermeture, c'est-à-dire à midi 5 minutes, l'employé décide de servir ou bien de prendre la lettre de Manjolia pour ne pas revenir encore une fois à la poste. Donc, quelle est la proposition qui ne convient pas? Bien sûr, c'est la proposition A qui ne convient pas. On doit choisir comme fin de cette histoire la proposition B. Pourquoi? Parce qu'on parle de Madame Manjolia. On parle de la lettre. On parle de l'heure, aussi l'heure de fermeture, de la fermeture. Donc, c'est la proposition B qui peut être, ou bien qui est convenable d'être suite du récit qu'on a déjà lu ce titre à la poste. La proposition A ne convient pas. Donc, c'est la réponse à la 4e question. Donc, la proposition A ne convient pas car elle informe sur le rôle de la poste et non pas la fin de l'histoire. La proposition A, elle nous informe sur la poste, mais ce n'est pas sur l'histoire. Elle nous informe sur le rôle de la poste comme service public. On passe. Compréhension maintenant. Règles d'écriture. Pour terminer un récit, nous avons quelques règles à respecter. Pour continuer un récit, il faut repérer dans le début du récit les indices qui permettent de rédiger la suite. Le récit que nous avons déjà étudié à la poste, nous avons, pour chercher la fin, nous avons relevé les indices. Parmi les indices, il y a le personnage, Manjolia. Il y a l'espace, ou bien le cadre spatio-temporel, c'est-à-dire la poste. Il y a aussi le temps, c'est-à-dire l'heure de la fermeture, midi 5 minutes. Et il y a aussi le sujet, la lettre. Il cherche à envoyer une lettre recommandée à sa fille. Donc, au début du récit, il faut chercher les indices qui permettent de rédiger la suite. Parmi les indices, le narrateur, ou bien le personnage principal, les personnages, le temps et le lieu d'action. Le temps, l'heure de la fermeture, le lieu d'action, où se passe l'action, où se passe l'histoire, les événements passent, où exactement. Donc, le temps et le lieu, c'est ce qu'on appelle le cadre spatio-temporel. Il faut le relever pour chercher la fin de l'histoire, ou bien du récit. Il faut poser la question aussi pour continuer un récit, il faut poser des questions. Quels sont les temps employés et quel est le type d'écrit? C'est un texte narratif, donc il faut chercher la suite, un texte narratif. Si on a un texte argumentatif, il faut chercher aussi une suite qui respecte le texte argumentatif. Un texte descriptif également, il faut chercher une proposition ou bien une suite sous forme de texte descriptif. Donc, ce sont les règles d'écriture ou bien comment on peut continuer un récit. On continue, je m'entraîne. Donc, regardez vos manuels, toujours page 161. Vous avez aussi une question d'entraînement. On va lire ce paragraphe ensemble. Un jour, un vieux laboureur malade appelle ses 3 fils et leur dit d'une voix entrecoupée: « Mes enfants, je suis très malade. Je sens ma fin s'approcher. Je n'ai pas d'argent à vous laisser. Mais je dois vous dire un secret. Avant de mourir, mon père avait un trésor dans notre champ. Il est, 3 points, le laboureur ne put terminer sa phrase
et ferma les yeux pour toujours. C'est-à-dire, il est mort, il décède. Donc, ce texte, on va poser les questions sur ce texte. Nous avons un vieux laboureur, un paysan qui travaille les champs comme cultivateur. Il sent qu'il va mourir. Il appelle ses 3 fils pour leur informer qu'il va mourir et il va leur raconter un secret sans dévoiler le secret. Donc, il est mort avant de dévoiler ce secret. Mais il a déjà signalé le secret, un trésor. Il a dit, mon père avait un trésor dans notre champ. Donc, le secret, un trésor caché dans le champ. Donc, les enfants, les 3 fils, n'avaient pas la possibilité de découvrir quel est exactement ce trésor caché dans le champ. Donc, le laboureur ne put terminer sa phrase et ferma les yeux pour toujours. Donc, on va poser les questions. Lisez le texte ci-dessus et répondez aux questions. S'agit-il du début, du milieu ou de la fin d'une histoire? Justifiez votre réponse. Ce texte que nous venons de lire, c'est le début, au milieu ou bien la fin d'une histoire? Justifiez votre réponse. Imaginez ce que se disent les 3 fils après la mort de leur père. Que propose chacun d'eux? Donc, imaginez ce que vont dire les 3 fils. Que propose chacun d'eux? Le père est mort avant de parler ou bien de préciser quel est le trésor qui est caché au champ. Donc, chacun de ces enfants va proposer une proposition. Que peuvent-ils faire pour trouver le trésor? Les 3 enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour trouver ce trésor? Pendant combien de temps? Une fois le champ retourné, ont-ils trouvé le trésor? Que peut être le trésor? Donc, on va répondre. Donc, prenez un moment de réflexion pour répondre à ces questions. Donc, on passe tout de suite à la correction. S'agit-il du début, du milieu ou de la fin d'une histoire? Justifie votre réponse. Il s'agit du début d'une histoire. Pourquoi? Parce qu'on a les personnages, parce qu'on a l'action et on a l'espace aussi. Le laboureur et ses fils, le champ, la maison, le père qui vous parlez de ses enfants d'un trésor qui est caché au champ. La fin, ou bien imaginez ce que se disent les 3 fils, chacun d'eux va proposer une solution. Il y a l'un des 3 fils qui va dire on va chercher dans le champ, on va chercher cette place ou bien cet espace-là. Il y a un autre qui va dire non, on va faire appeler à la police ou bien à la gendarmerie. Donc chaque fils, chaque enfant va proposer une solution pour trouver le trésor. Il y en a quelqu'un qui va proposer de creuser ou bien de retourner le champ, etc. Que peuvent-ils faire pour trouver le trésor? Bien sûr, pour trouver le trésor, ils doivent chercher dans tout le champ. Parce que le père, avant de mourir, n'a pas précisé une place ou bien un lieu spécifique où se cache le trésor. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils vont retourner tout le champ ou bien labourer tout le champ pour trouver le trésor. Pendant combien de temps? Peut-être une année, 2 ans, 3 ans ou bien tous les ans. Ils vont faire la même opération, c'est-à-dire retourner le champ chaque année. Donc, ils vont retourner le champ, tout le champ, à la recherche du trésor. Une fois le champ retourné, ont-ils trouvé le trésor? Que peut être le trésor? Donc, à votre avis, quel est le message envoyé par le père avant de mourir? Le père essaie d'envoyer un message ou bien une leçon à leurs enfants, à ses enfants, pardon, que le trésor, ce n'est pas un trésor spécifique, mais le trésor, c'est le travail. Il faut cultiver le champ, il faut retourner le champ chaque année, il faut labourer le champ et non pas vendre le champ. Donc, le message, ou bien le trésor, c'est le champ, c'est un trésor. Le travail dans le champ, c'est un trésor. C'est ça l'objectif de leur père avant de mourir. Donc, non, ils n'ont pas trouvé le trésor, c'était une ruse de leur père pour les pousser à travailler le champ et non pas vendre le champ. Donc, le trésor, c'est le champ il-même, c'est le travail dans le champ. Donc, avant de terminer cette séance,
pour la séance prochaine, je vous propose de lire la rubrique « Je produis ». On va relire l'histoire de Rose et mes pages 87 et imagine ce qui peut lui arriver le lendemain. Donc, c'était la question de la séance, de la deuxième séance, la séance prochaine, Inch'Allah. Donc, c'est la fin de cette séance. Merci de votre attention. À la séance prochaine, Inch'Allah.